Bonjour Luc. Bonjour. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est là aujourd'hui, on aimerait entendre comment Dieu t'a trouvé, comment tu as connu l'Évangile. Moi, d'abord, je dois dire que je viens d'une famille où on était pratiquants catholiques. On allait à l'église régulièrement chaque dimanche. Par contre, je savais que Dieu existait, mais de là à dire que j'avais une relation personnelle avec lui, je dois avouer que non. Puis j'ai eu une enfance quand même bien. L'adolescence, c'est assez compliqué parce qu'il y a eu de la mortalité dans la famille, dont un incendie à la maison familiale où j'ai perdu un frère et j'ai perdu une sœur. Je me sentais responsable de la mort de ma sœur. Donc, à l'âge de 14 ans, j'ai vécu des traumatismes qui ont fait en sorte que j'ai dû étouffer mes émotions. J'ai dû essayer d'enterrer mon cœur, essayer de l'enfermer dans une forteresse avec un cadenas que j'ai jamais retrouvé la clé à un moment donné. Mais par la suite, j'ai quand même réussi à gérer tout ça. J'ai quand même réussi à contrôler ma vie. J'étais certain que j'avais quand même le contrôle de ma vie jusqu'au jour où mon royaume, je peux dire, s'est écroulé, vraiment. Je vous raconte pour vous faire comprendre. À l'âge de 21 ans, je me suis marié. J'ai eu 2 beaux enfants. J'ai été marié pendant 8 ans. Puis, au mois de novembre 1991, ma femme elle m'annonce qu'elle est amoureuse d'un autre homme. Puis, le 15 décembre 1991, elle quitte la maison pour aller rejoindre cet homme. Elle me laisse les enfants, la garde de mes enfants. Donc, on a passé un temps de Noël assez triste cette année-là, 1991. Le 3 janvier 1992, elle m'appelle pour me dire qu'elle venait chercher les enfants pour la fin de semaine. Puis, en même temps, de parler de tout ce qui a trait à l'histoire de la garde des enfants et tout. C'est qu'elle vient chercher les enfants, elle quitte avec les enfants, puis moi, je me ramasse seul chez nous, vraiment seul au monde. Je dirais l'homme le plus malheureux au monde. Puis, pour moi, j'étais vraiment désespéré. Il n'y avait comme plus rien devant moi. Mon royaume s'était écroulé vraiment. Puis, je me suis dit, personnellement, comme j'ai dit tantôt, je n'avais pas nécessairement une relation personnelle avec Dieu. Pour moi, Dieu était loin. Par contre, j'ai 3 de mes sœurs que j'ai une bonne relation avec mes sœurs, puis mes sœurs ont une très bonne relation avec Dieu. Puis, je savais que par eux, Dieu existait. Je savais que par eux, il y avait une relation possible avec Dieu, que moi, je n'avais pas. Mais j'ai dit, je vais essayer de crier à Dieu que mes sœurs connaissent. Donc, j'ai fermé mes yeux, j'ai ouvert mon cœur, puis j'ai dit dans ces mots à Dieu, je ne savais pas comment prier non plus. J'ai juste fait une tentative. J'ai dit, je vais essayer de parler à Dieu. J'ai dit à Dieu, dans des drôles de mots, mais je vais te les dire quand même. Exactement ces mots-là que j'ai racontés à Dieu. J'ai dit à Dieu, Dieu, si tu existes, montre-toi à fraise, puis ça presse. Yeah. Parce que on voit dans ces mots-là qu'il y avait de la colère contre Dieu, on voit dans ces mots-là qu'il y avait de l'amertume, même contre Dieu. Là. Ouais. Puis j'ai dit, si c'est vrai que tu as créé toute chose, tout ce qu'on voit à l'extérieur, là, ben tu es capable de venir me chercher. Moi, je veux plus de cette vie, je veux que tu viennes me chercher. C'était drôle de prière, mais c'est quand même... Tu demandais à Dieu de t'enlever la vie, oui, je voulais plus vivre. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à sentir comme une chaleur m'envahir. Je dirais sur mon cœur. Mon cœur qui était glacé, qui était froid, qui depuis des années vivait sans Dieu. Et puis, en pensant avoir le contrôle sur ma vie, mais là, j'avais perdu le contrôle, puis j'avais comme le goût de le donner à Dieu. Mais je savais pas comment, je savais pas quoi dire à Dieu. Je savais pas, il n'y avait pas personne pour m'influencer à côté de moi. J'étais seul chez nous à ma table de cuisine. Puis j'ai raconté à Dieu, j'ai dit ce que je viens de te dire, mais là, c'est comme si le Saint-Esprit, il parlait à mon esprit. Il n'était pas audible comme toi et moi dans le salon, là, mais j'avais les yeux fermés. Puis en prière, je savais que Saint-Esprit, il me disait, c'est bien beau, tu veux une relation avec moi, tu veux qu'on t'aide, tu veux qu'on vienne te sortir du pétrin. Mais il y a une barrière entre toi et Dieu. Puis c'est le péché. C'est la première fois de ma vie que j'étais conscient
qu'il pouvait avoir le péché. Vraiment, là, je le sentais. J'ai senti tout d'un coup que j'étais un pécheur perdu, puis que je savais que j'ai commencé à avoir même la frousse de ma situation parce que je me dis, si je meurs là, je savais que je m'en allais pas avec Dieu. Puis je savais que ça va être long parce que c'est pour l'éternité. Puis je venais juste de penser à la mort, donc j'étais conscient un peu de ce que je venais de dire, puis la frousse que ça représentait de savoir que j'étais perdu. Mais là, dans la prière, j'ai continué à dire à Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien beau savoir qu'on est pécheur, mais c'est pas la meilleure nouvelle que j'ai reçue. Ça prenait une solution. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est là que l'Esprit... il m'a fait il m'a donné des passages bibliques. Il a dit, regarde, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité puis la vie. Nul ne vient au Père, le Père, il est au ciel. Nul ne vient au ciel, nul ne vient au Père que par moi. » C'est juste Jésus qui est le pont. C'est ça que j'ai compris avec le Saint-Esprit. C'est lui qui me rendait compte à mon esprit de toutes ces vérités-là que je connaissais depuis que je suis tout petit, que j'entendais, mais que ça passait... ça passait free, mais là, ça touchait mon cœur, tu sais. Puis j'ai continué c'est ça, le Saint-Esprit, il m'a montré que j'étais un pécheur. Puis là, j'ai demandé à Dieu, je répète un peu, là, mais je demandais à Dieu qu'est-ce que je fais avec ça. Puis c'est là que le Saint-Esprit a dit, avec ce verset-là, puis il m'a vraiment montré que Jésus était venu mourir sur la croix pour moi. Pour plein d'autres qui voudraient se repentir, mais pour moi aussi. Puis j'avais juste à reconnaître que j'étais un pécheur, puis avouer mes fautes, demander pardon, accepter Jésus comme un cadeau gratuit. En plus, c'est gratuit. Je comprenais pas à ce moment-là pourquoi j'avais pas fait ce genre de prière avant. Mais les épreuves ont fait que j'étais loin de mon cœur. Là, j'étais proche de mon cœur parce que j'avais comme ouvert mon cœur à Dieu. Puis je constatais que parce que j'étais un pécheur, mon besoin de Jésus, tu sais. Puis là, j'ai crié, bien, j'ai pas retardé, hein. Dans mon état, là, j'ai dit, sur le champ, j'ai dit à Dieu, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, je reconnais que je suis un pécheur, je sais que je suis un pécheur, je te demande pardon pour mes fautes, je reconnais, puis je le sentais, puis c'était vraiment avec le cœur, puis je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, puis pas juste comme sauveur, Seigneur, mais comme maître. Je suis prêt à tout pour toi. J'ai même dit, tu veux que je parte en Afrique, faire n'importe quoi, je prends ma valise, puis j'y vais. J'étais déterminé, vraiment, là. C'est l'Esprit qui me donnait cette détermination-là. Puis, non seulement, à ce moment-là, il y a comme un fardeau de 2000 livres qui est parti de mes épaules. J'ai compris que c'était le pardon des péchés. J'étais libre. J'étais réconcilié avec le Père. J'étais devenu un enfant de Dieu. Imagine. Tout ça, seul chez nous, à ma table de cuisine. Puis, j'étais l'homme le plus malheureux au monde, peut-être 10 minutes avant. Je ne sais pas comment ça a duré de temps. Là, je peux dire que j'étais l'homme le plus heureux au monde. Il n'y avait rien pour m'enlever ce que je venais d'acquérir. Le salut, on peut dire l'étiquette pour le ciel, mais c'est pas juste ça. J'ai reçu, en même temps que le pardon des péchés, j'ai reçu le Saint-Esprit qui est venu vivre dans mon cœur. Puis c'est lui qui il me donnait la certitude que j'étais sauvé. C'est lui qui me donnait la certitude que j'étais perdu. C'est lui qui m'a tout révélé ces choses-là par des versets, il parlait à mon esprit. Puis ce 3 janvier-là, 92, j'ai été sauvé chez nous. Je suis certain de ça. J'ai la certitude. J'ai jamais douté de ça. Tu as encore cette certitude aujourd'hui? Oui. Puis, une des choses qui est la preuve de cette certitude, c'est un gros accident d'équitation 2 ans en 1994, 2 ans après la conversion. Puis, j'étais certain de mourir. J'étais paralysé. En tout cas, je n'expliquerai pas tout, là. C'était pas chic, hein? Pour les cœurs sensibles. Mais j'étais certain de mourir. Puis la première chose que j'ai dit à Dieu, merci de m'avoir sauvé il y a 2 ans chez nous. Merci, puis merci, puis merci. Je fais juste dire merci. J'étais tellement reconnaissant. Quand tu es sur le bord de la mort, tu es certain de mourir, là, tu commences à comprendre la valeur du salut. Tu commences à comprendre la valeur d'avoir ton ticket pour le ciel, puis d'avoir à rencontrer Dieu comme
sauveur et non comme juge. Parce que si tu t'es pas mis en règle avec Dieu, c'est ce que j'ai compris, si tu t'es pas mis en règle avec Dieu sur cette terre, ben on va le rencontrer comme juge. Ben, je souhaite pas ça à personne. Je te remercie beaucoup pour ce touchant témoignage, Luc.